Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui nous sommes dans la deuxième quinzaine du mois de mars et il est temps de continuer les petits travaux liés à la palombière. Et là on va s'occuper des arbres. Même si cette année je vais y aller mollo sur les travaux parce qu'il y a quand même une épée de Damoclès énorme sur la chasse à la palombe et on est garanti de rien du tout, il n'empêche qu'il faut s'occuper des arbres. Alors, les arbres, il faut s'en occuper maintenant et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Regardez. Voici de l'engrais. L'engrais, c'est du 3×15, classique, que l'on trouve chez Agamvert. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends un petit récipient, je le remplis à moitié, vous voyez, à moitié, et je vais faire la tournée du pain. Voilà, pas forcément trop près, à une certaine distance. Pourquoi je le mets? Parce que je me suis aperçu que les pins commençaient à démarrer. On commence à avoir des pousses au niveau des pins. Alors dès que les pousses au niveau des pins démarrent, eh bien il faut commencer l'engrais. Alors ça va leur permettre bien sûr d'être beaucoup plus costaud, mais c'est surtout pour le scolite et tout ça. C'est-à-dire que il faut qu'ils soient véritablement très en forme, de manière à avoir le moins de dégâts possible, puisque le secret de la chasse à la palombe, c'est les arbres. Si vous n'avez pas d'arbres, vous n'aurez pas une chasse à la palombe qui soit correcte. Voilà. Donc voilà, là j'ai un appôt, et je vais continuer mon petit salam alek tout autour. Voilà. Alors ce que je fais, ça suffit largement. Hein. Vous prenez, moi j'ai fait avec un système en plastique, mais ça pourrait être avec une boîte de conserve, c'est parfait, vous obtenez le même résultat. Alors particularité, vous voyez, que ce soit le châtaignier, que ce soit les chênes qui sautent au four, là par contre je ne leur mets pas tout de suite. Il faudra attendre un bon mois avant de leur mettre aussi. Voilà. Donc comme je laisse la matière organique, l'engrais que je mets, que j'en mets pas beaucoup, eh bien automatiquement c'est efficace. Et c'est suffisamment efficient pour avoir de bons résultats. Voilà. Donc ça c'est important. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien vous avez une parcelle pour chasser la palombe qui est sympa. Et de toute façon, vos arbres, plus ils sont gros, plus ils sont beaux, plus vous aurez de pause et plus vous améliorerez la valeur économique de l'arbre. Voilà. Parce qu'après, quand vous avez des arbres comme ça va être sympa. Par contre, tirer à l'acier là-dessus, ça va être un peu compliqué quand les cartouches acier vont arriver, parce que là, ça va pas être du bonheur. Donc, vous voyez, tous ces arbres que vous voyez au fond, eh bien, je dois impérativement leur mettre un peu d'engrais de manière à ce que ce soit parfait. Voilà. Et qu'au moins, il soit costaud. Donc ça fait partie des travaux, sachant que le rétro-planning jusqu'au mois d'octobre, il y a un certain nombre de travaux à réaliser dans une palombière. Ceci en fait partie, c'est le début. Mais vous allez voir qu'il va y avoir d'autres travaux qui vont être obligatoires à faire dans une palombière. Et c'est ce qu'on appelle le rétro-planning des travaux avant que l'on puisse chasser pour cette année. Si on pourra chasser, on verra. Allez, à très bientôt sur palombe.org.